Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il faut faire après avoir obtenu son visa. Directement après avoir obtenu son visa, ce qu'il faut faire. Que ce soit pour au pair, volontariat ou études. Donc on se retrouve après le jingle et on en discute. Bon, nous revoilà après le jingle. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez votre visa, l'ambassade vous appelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait dans votre pays, en tout cas en Allemagne, en Côte d'Ivoire plutôt. L'ambassade appelle pour vous dire, mademoiselle Hélène, veuillez venir à l'ambassade de Côte d'Ivoire, d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour pouvoir recevoir. Veuillez venir, genre ils disent de venir. Ils te disent pas pourquoi en fait, ils disent de venir à l'ambassade pour prendre ton passeport. Ok, donc tu vas prendre ton passeport, tu t'arrêtes là-bas, tu prends. Tu vois, ah, j'ai eu le visa. Youpi! Donc, je viens en Allemagne, peut-être on met dans. La certaine personne, c'est dans un mois qu'ils iront, il y a d'autres, c'est dans 2 semaines, ça dépend, il y a d'autres, même c'est le lendemain qu'ils vont. Donc, il y a toutes sortes de cas, en fait, qui se présentent. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a directement le visa? Ce qu'il faut faire, déjà, il y a ma cousine qui bosse là. C'est sûr que ça ne vous dérange pas, elle est concentrée au maximum. Donc moi, vu qu'il y a la bonne lumière ici, j'ai décidé de venir m'installer là. Comme je vous l'ai dit, pendant ce temps-là, j'ai un peu de flemme d'installer ring light, quoi. Mais vu qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir tout le temps le soleil, j'en profite. Donc, revenons au vif du sujet. Dès qu'on a le visa, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, tu payes ton billet d'avion, parce que si tu n'as pas eu à payer ton billet d'avion, tu dois payer directement ton billet d'avion. Parce que pour les documents à l'ambassade, on te demande de faire une réservation de billets. Donc, dès que tu arrives, tu payes ton billet d'avion. Tu payes ton billet d'avion, aller-retour ou bien aller simple, ça dépend de toi. Maintenant, après, tu ranges tes affaires. Ça, c'est la partie la plus intéressante du game. Parce que, seulement si tu vas pour au pair, c'est un an. Donc, tu dois ramasser tes habits d'un an. Imagine que tu as une grande valise et tu vas, par exemple, en hiver, parce qu'il y a l'hiver qui se prépare. Donc, là, qu'est-ce que tu vas prendre encore comme affaire pour pouvoir partir? C'est chaud, hein, c'est chaud même. Donc, moi, j'avais 2 valises. Parmi mes 2 valises, j'ai dû faire une sélection, un grand tri, parce que tu as des habits préférés, mais ce sont des habits d'été. Parce que comme la plupart de ceux qui me suivent ici viennent des pays chauds, donc quand vous voyez que ouais, ça je dois pas prendre, ça je vais prendre, ça je dois pas prendre, c'est un puissant tri que vous devez faire. J'ai eu à faire une vidéo sur comment ranger ses affaires pour un road trip d'un jour, 3 jours là. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle va vous être utile dans quel sens? Dans le sens où vous pourrez avoir une logique dans le rangement de vos vêtements. Par exemple, c'était pour une semaine, voilà, je me rappelle. Pour chaque jour, vous prévoyez un habit. Par exemple, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prévoir un habit pour chaque mois, pour un mois plutôt. Genre, chaque jour du mois, 30 habits, genre 30 hauts, 30 bas. Ou bien des robes, si vous êtes des filles. 30 hauts, 30 bas. Donc là, comme ça, vous avez 30 habits bien ordonnés. Là, par exemple, quand vous allez arriver en Allemagne, vous avez acheté des habits. Les habits, ça ne coûte pas cher. Ce qui est le plus cher en Allemagne sont les chaussures, parce que il faut avoir les chaussures de bonne qualité, parce qu'il y a l'hiver. L'hiver, ça abîme les pieds, ça bouffe les pieds si vous n'avez pas de chaussures de bonne qualité. Donc, vous pouvez acheter 2 ou 3 chaussures ici qui sont bien solides là, les mettre dans votre valise quoi. Donc, prévoyez des habits de 1 mois et vous mettez 3 chaussures, des pulls, etc. Genre dans les habits de 1 mois, et n'oubliez pas de mettre des pulls, n'oubliez pas de mettre, parce que si vous allez en Allemagne particulièrement, vous aurez tout le temps besoin de pullover, parce que là-bas, il n'y a pas d'été, on va dire, genre l'été, ça n'existe pas. Il y a l'été, il y a des moments où il y a le soleil, et après, bam, plus de soleil, il fait plus froid, etc. Donc, prévoyez ça vraiment, c'est les nécessaires. Donc, après avoir fini de ranger vos affaires, après avoir aussi, pendant que vous payez vos billets, renseignez-vous vraiment avec votre agence de voyage, je sais pas, avec le nombre de valises avec lesquelles vous partez. Par exemple, moi j'avais pris Bruxelles Airlines. Donc Bruxelles Airlines, c'est 2 valises de 23 kilos que vous devez prendre. Et puis un sac à main, bon, un bagage à main, voilà, un bagage à main de 12 kilos, je crois. Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit Ugiel de Metopo. Grâce à ces séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent
de parler couramment la langue, même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo. Avec Metopo, we can change the world. 12 kilos et c'est ça. Mais vous pouvez avoir un sac où il y a votre ordinateur dedans qui ne compte pas au fait. Donc, vous prévoyez la meilleure compagnie aussi, la plus moins chère, mais quand même qui offre une bonne qualité au fait de service. N'allez pas vous mettre dans quelque chose où quand vous allez arriver là-bas, vous êtes totalement embrouillé, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes perdu. Et quand vous avez ça, vous avez votre valise, vous avez votre billet d'avion, vous savez que vous êtes prêts, hein, vous partez. Beaucoup les filles aussi, elles aiment bien faire les cheveux. Niveau coiffure, les filles, je vous conseille de... Si vous avez les cheveux naturels, vous n'allez pas souffrir, quoi. Faites-vous des tresses, c'est normal, des tresses, mais ne laissez pas durer pendant 1 mois, ou du moins pendant 3 mois. Il y a des gens qui font ça, je comprends pas, quoi. Genre, faites les coiffures simples, parce que vous aurez à changer le look aussi. Ça, c'est le fait d'être africaine. On aura l'occasion d'en discuter si vous voulez qu'on parle d'un peu de comment vivre, comment en tant que femme noire, on est en Allemagne, quoi. Parce qu'il y a les cheveux qu'il faut faire, et il y a tellement de facteurs. Donc, etc. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on gère les petits cheveux. Il y a des trucs aussi, nourriture. Genre, quand on entre vraiment dans la vie en Allemagne, quoi. Si vous voulez qu'on en discute, ou bien vous voulez qu'on continue aussi plus dans les procédures. Je suis toute oui, j'aimerais bien savoir. Et il y a un autre côté aussi, quand vous avez tous vos documents, vous êtes prêts, vous arrivez à l'aéroport. Si vous avez déjà voyagé par avion, gloire à Dieu pour vous. Si vous n'avez pas encore voyagé par avion, ce sera votre première fois et il n'y a pas de honte à ça. Il y a toujours une première fois en fait. Donc la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à l'aéroport, vous allez faire enregistrement de bagages, vous allez déposer votre carte d'embarquement, on vous donne votre carte d'embarquement, vous arrivez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la partie de l'escale, au fait. Si vous n'êtes pas rapide et tactique, vous vous perdez, au fait. Vous vous perdez dans l'aéroport parce que, je sais pas, à Bruxelles, l'aéroport, c'est très grand. Ça n'a rien à voir avec, en tout cas, l'aéroport de Côte d'Ivoire ici. L'Abidjan, qui est très petit, que tu ne peux pas trop te perdre. Or, l'aéroport de Bruxelles, il est grand. Très grand. Donc, si vous ne savez pas, vous ne faites pas attention, vous pouvez rater votre correspondance. Vous pouvez rater votre avion de correspondance. Donc, faites vraiment attention, regardez bien le numéro de votre avion de correspondance. Soyez vraiment vigilant. Et voilà, donc, quand vous avez fini toutes ces étapes-là, vous êtes arrivé en Allemagne. Ce que vous devez faire arriver en Allemagne, d'abord vous enregistrez à la mairie. Parce que en Allemagne, quand vous arrivez nouvellement dans une ville, vous devez vous enregistrer. Vous vous enregistrez à la mairie, vous dites que oui, je viens de temps en temps. Et aussi, vous devez aller voir pour votre visa, prolongement de séjour. Parce que vous avez un truc pour le visa long séjour, c'est 3 mois qu'on vous donne quand vous êtes dans votre pays. Donc, vous devez aller prolonger ça. Donc, vous allez aller à l'Ausländerbehörde. En fait, ce sont des choses à faire rapidement, quoi. Vous allez aller à l'Ausländerbehörde, vous tapez Ausländerbehörde de votre ville, là. Vous allez voir, par exemple à Berlin, il y en a tellement qu'ils ont divisé, ça c'est pour les étudiants, ça c'est pour les femmes mariées, ça c'est... Donc, vous allez à l'Ausländerbehörde de votre ville, vous partez, vous dites que oui, je viens pour faire l'ingéron pour une visum. Vous partez faire l'ingéron votre visum, parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous serez rapatrié rapidement. Parce que quand vous êtes ici, on ne vous dit pas. Donc, vous le faites avant que les 3 mois n'arrivent. Vous partez, vous avez tous les documents à fournir sur le page là. Genre, en Allemagne, on ne souffre pas vraiment. Il y a toutes les informations sur Internet. Donc, vous tapez Ausländerbehörde de Berlin, Studienfondsbereitung. Je pense que c'est un truc comme ça. Vous allez avoir ça pendant 3 mois. Ou bien si c'est pour au pair aussi, c'est la même chose. Pour au pair, aussi c'est pour le FSI, ou bien le volontariat, c'est la même chose. Vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Donc, c'est ça les informations de base. Je pense que je n'ai rien oublié. Ce sont les informations de base qu'il faut avoir avant d'aller. Dès que vous avez votre visa, ce que vous devez faire au tic au tac. Parce que si vous ne faites pas, les choses vont tellement vite. En tout cas, je vous assure, les choses vont tellement vite. Les 3 mois, quand vous allez arriver en Allemagne, là, ça va passer tellement vite que si vous n'avez pas été très actif, ça sera difficile. Maintenant, vu que maintenant tout se passe en ligne, parce qu'il y a le Covid, donc ça prend un peu plus de temps, mais soyez quand même patient, tout ira au mieux. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos procédures. J'espère en tout cas que tout ira au mieux. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient avoir des familles d'accueil, je suis dans cette procédure-là de vous aider à avoir des familles d'accueil. En ce moment, je suis avec quelques-unes de vous. On discute, on essaie de voir un peu les dossiers, on essaie un peu d'aider.
déjà au niveau des dossiers, avant de voir la personne en fait, parce que il faut aider la personne, parce que c'est en tant que personne que tu dois vraiment être une bonne personne quand tu vas dans une famille pour aider, comprendre un peu le système, pas au-delà du fait d'avoir du plaisir en fait en tant qu'au père. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par email ou même par Instagram. Aussi, à passer vos commandes pour les kits que je vous propose. Et il y a une nouveauté que je ne vous ai pas encore parlé sur YouTube. Et c'est vrai. Vous aurez l'occasion d'avoir une vidéo spécialement dédiée à elle. Mais ceux qui sont sur Instagram et sur Facebook sont déjà au courant. Donc, je vous invite aussi à me suivre là-bas. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Il est pas allé. Hein? Qu'est-ce que c'est enregistré, ouais. Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, pleins de nœuds? Alors, la révélation du jour est pour vous. Le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors, n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world.